Genèse 3, on va lire le verset 1. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur est dans son Saint-Temple, que tout le monde sait. Le Seigneur est dans son Saint-Temple, que tout le monde sait. Le Seigneur est dans son Saint-Temple, que tout le monde sait. Le Seigneur est dans son que tout le monde sait. Alléluia. Maintenant, c'est le Seigneur qui va nous parler. Même moi-même aussi. Même moi, je dois me taire. Alléluia. Que mon cœur, mon âme, mon esprit se taisent pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Genèse 3. On lit le verset 1 au verset 6. La Bible nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 2, la femme dit ceci. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous en mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme un Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin, c'est « Ce n'est pas mon histoire. Cela ne me concerne pas. » Il faut écrire ça dans ton cahier et tu vas comprendre pourquoi. Ce n'est pas mon histoire. L'Éternel Dieu, il a créé l'homme et la femme et il les a déposés dans le jardin afin que lui, Dieu, le Créateur, le Maître de toutes les choses, le Tout-Puissant, soit le guide. Alléluia. Soit le guide d'Adam et d'Ève. Dieu t'a créé comme Dieu m'a créé. Dieu a créé l'humanité afin qu'il soit notre guide. Et Dieu établit ces deux personnes dans le jardin. Quand il les avait établis, Dieu a donné les instructions. Dieu a donné les consignes. Je vous établis dans ce jardin. Regardez ce que vous devez faire. Regardez ce que vous devez manger. Et regardez aussi ce que vous n'avez pas le droit de toucher, ni de goûter. Dieu a établi ces deux personnes dans le jardin. Et il y avait une très bonne relation entre le Seigneur et Adam et Ève. Car le Seigneur, chaque soir, il venait les visiter. Ils étaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Quand Dieu appelait Adam, Adam répondait, me voici Seigneur. Adam avait la liberté de parler à Dieu. Elle avait la liberté de parler au Seigneur. Car il y avait cette relation entre Adam et Ève, entre Adam et Dieu, et entre elle aussi et Dieu. La relation était correcte. Et ils savaient très bien que c'est Dieu qui était leur guide. Ils n'avaient pas deux guides, mais ils avaient un seul guide. Alors, vous savez, un guide, c'est quelqu'un, pour qu'on t'appelle guide, il faut avoir d'abord de la connaissance de ce que tu as à dire aux gens, mais de ce que tu veux
montrer aux gens. On ne peut pas m'appeler pour devenir guide à Paris parce que je ne connais pas bien Paris. Alléluia. Tu peux connaître un seul endroit, mais tu ne connais pas bien Paris. Pour être guide à Paris, il faut très bien connaître Paris. Il faut expliquer aux visiteurs les endroits secrets. Il faut expliquer aux visiteurs les endroits que tous les Parisiens ne connaissent pas. Donc un guide a le devoir de connaître très bien la ville. Avant de pouvoir expliquer les choses aux visiteurs qui vont venir. Un guide, c'est un conseiller. Un guide, c'est un conseiller. Il va conseiller les touristes. Il va leur dire, écoutez, quand vous venez à Paris, regardez les bons hôtels, c'est ça, 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 ça. Les bons restaurants, c'est là, c'est là, c'est là. C'est un bon conseiller. Et un guide, c'est un bon conducteur. C'est celui qui sait conduire. C'est celui qui sait montrer la voie. Tu ne connais pas Charleroi, tu ne peux pas m'appeler moi pour me dire, voilà, je vais te visiter Charleroi. Il faut connaître la ville. Il faut être un bon conducteur, me montrer le chemin. Ok, pour aller à la gare, il faut prendre à gauche. Ou bien pour aller au centre-ville, il faut prendre à droite. Si tu ne connais pas, ça sera impossible de me diriger là où je vais aller. Et Adam et Ève avaient compris une chose, c'est que ce Dieu-là doit rester pour toujours notre conducteur, notre guide, notre mentor. Et un conducteur, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Il doit très bien connaître le terrain. Mais un jour, à la grande surprise, quelqu'un est venu le visiter dans le jardin. Le serpent ancien, le Lucifer, le rusé, ou bien ce qu'on appelle le diable. Il est venu visiter ces deux personnes. Mais au lieu d'aller voir l'homme, le diable est allé d'abord rencontrer la femme. Vous savez, la femme a un cœur de mère. Alléluia. Un cœur sensible. Un cœur sensible. Même si le papa refuse quelque chose devant un enfant, si l'enfant va vers sa maman pour la malouer un peu, choco choco, la maman sait. Car la femme a un cœur maternel. La femme a un cœur sensible. La femme a un cœur doux. Et le diable le savait. Il est allé voir Ève pour lui parler. Il est venu avec sa ruse pour séduire Ève avec de belles paroles. Avec de belles paroles. Mais en réalité, mes amis, convaincu ou pas, le diable était dans le jardin d'Éden avant Adam et Ève. Alléluia. Amen. Le diable était déjà dans le jardin d'Éden avant que Dieu crée Adam et Ève. Il était déjà dans le jardin d'Éden. Donc le diable connaissait les secrets de ce jardin. Le diable connaissait très bien les secrets de ce jardin. Il savait comment expliquer à Adam et Ève qu'est-ce que le jardin d'Éden. Car il était là avant les deux personnes. Alors il est venu les visiter, et il a commencé à parler à Ève. Elle dit, tu sais très bien, je suis venu dans ce jardin avant toi. Et avant même ton mari, je connais très bien ce jardin. Avant que tu sois, moi j'étais déjà avec Dieu. Je parlais avec Dieu. Je connais très bien les secrets de ce jardin. Dis-moi un peu, est-ce que vous avez le droit de toucher et de manger tous les fruits de ce jardin? Quelle était la réponse de la femme? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre du milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Alléluia. Amen. Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. On ne va pas manger, on ne va pas du tout toucher.
réponse est rentrée dans les oreilles de Satan. Et Satan dit à elle, tu sais, moi je suis un vrai guide, je connais bien le jardin, je vais t'expliquer. Dieu n'a pas dit la vérité. Dieu ne vous a pas dit la vérité. Dieu a menti. Moi j'ai la vérité. Quand je suis là avant vous, je parlais à Dieu. Dieu m'avait expliqué l'histoire. Laisse-moi t'éclaircir aujourd'hui. Je vais t'éclaircir quelque chose. Tu vas comprendre et tu me donneras raison. Et le Dieu va commencer à parler. Il a pris la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il dit ceci. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Non, Dieu n'a pas dit la vérité. Vous ne mourrez point. Tu peux manger de ces fruits, mais tu ne mourras pas. Oh. Qui croit? Il faut croire à Dieu ou bien croire à Satan. Mais si Satan me dit, il était avec Dieu avant que moi je sois là, donc peut-être que Dieu m'a caché quelque chose. Le diable a semé les doutes dans le cœur d'Ève. Il a semé les doutes dans son cœur. Non, tu ne mourras pas. Tu as le droit de manger de ces fruits. Et si tu manges, en plus, si tu manges de ces fruits, tu sais ce qui va t'arriver? Ce qui va t'arriver, c'est quoi? Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à voir clair. Parce que maintenant, tu es encore aveugle. Tu ne connais rien. Tu ne vois rien. Tu es bleu. Il faut voir clair. Il faut voir clair. Tu es bleu. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas devenir clair? Quand est-ce que tu vas avoir les yeux clairs? Alors, quand tu vas manger de ces fruits, tes yeux vont s'ouvrir. Et deuxième chose, tu deviendras, vous serez comme des dieux. Tu seras comme un Dieu. Si tu manges seulement de ces fruits, tu vas devenir comme un Dieu. Là, tu auras beaucoup d'intelligence et tu pourras savoir faire la différence entre le bien et le mal. Tout cela, Dieu voulait vous cacher quelque chose. Dieu n'est pas bon, hein? Pas du tout. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il vous a caché cette histoire, cette vérité? N'est-ce pas que vous appelez Dieu de vérité? Pourquoi il vous a caché la vérité? Donc Satan est venu avec des paroles douces pour séduire Ève, pour tromper Ève. Alors, la Bible dit ceci, quand Ève a fini d'entendre Satan, quand elle a fini d'écouter ces belles paroles, verset 6, la Bible dit ceci, l'arbre que Ève voyait et regardait tous les jours, ces jours-là, cet arbre était devenu autre chose. C'était devenu différent que d'habitude. La Bible dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Alléluia. Elle a vu que l'arbre là était bon à manger. Et pourtant, ils étaient là depuis. Elle passait, elle repassait, elle passait, elle repassait. Mais ces jours-là, l'arbre là était devenu agréable à manger. Après le dîme de Satan. Et il était aussi précieux pour ouvrir de l'intelligence. Alors, il a pris de son fruit et elle a mangé. Elle a mangé le fruit et elle a donné à son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment le diable séduit le peuple de Dieu. Nous l'appelons les séducteurs, les menteurs, les trompeurs, le faux. Le diable est venu
voit elle avec les vraies faux images de la révélation de Dieu. Il a transformé la parole du Seigneur. Il a transformé le message de Dieu pour seulement séduire Adam et Ève. Vous savez, dans le monde actuel, tous ceux qui ont des voitures, peut-être même des vélos, même les piétons, achètent le GPS. Nous avons tous des GPS dans nos maisons, nous qui avons des voitures. Peut-être maintenant même on fait des voitures déjà GPS installées. GPS intégré. Mais mes amis, par expérience, nous savons tous que même si tu as un GPS, tu mets ta destination, si tu n'es pas prudent, au lieu que ce GPS t'amène à Bruxelles, ça peut t'amener à Liège. Il arrive très souvent que les GPS nous trompent. Il arrive très souvent, quand on tape l'adresse, au lieu de taper Charleroi, tellement on était pressé, tellement on n'était pas concentré, on était distrait, on tape peut-être Namur. Et comme les adresses de Belgique, souvent ça se ressemble. Tu vois la rue Motte à Charleroi, tu vas aller à Namur, tu vas vous trouver encore la rue Motte, tu vas à Bruxelles, tu vas trouver la même rue. Donc, le GPS t'amène, ok, tu m'as demandé Motte à Namur. Moi, je vais t'amener à Motte à Namur. Deux fois, le GPS se trompe. Deux fois, le GPS commet l'erreur. Le diable, il est comme un GPS. Très souvent, il trompe le peuple de Dieu. Il a trompé Adam et Ève pour leur dire, voici la bonne direction. Suivez-moi, moi je vais vous amener à la bonne voie, à la bonne direction, à la bonne destination. Et Adam et Ève ont accepté la demande de Satan et ils l'ont suivi, pensant qu'ils vont devenir des petits dieux, pensant qu'ils vont ressembler à Dieu, pensant que leur relation avec Dieu allait s'améliorer. Au contraire, c'était encore de pire en pire. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, après que la femme et l'homme aient mangé les fruits, on n'a plus entendu parler de Satan. C'est fini. Satan a accompli sa mission. Satan a réalisé sa mission. Dès qu'ils ont mangé de ces fruits, il a dit maintenant, ce n'est plus mon histoire. Alléluia. Amen. Maintenant, ce n'est plus mon histoire. Je fais ce que je voulais faire. J'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Maintenant, ce n'est plus mon histoire. Satan. Mais tu nous as dit que. Il a dit non. C'est pas vrai. Occupez-vous maintenant de vos histoires. Je ne suis plus dans cette histoire. Quelle est cette histoire? Dieu est venu maintenant voir Adam et Ève. Puisqu'il venait souvent le soir les visiter. Dieu vient le soir les visiter. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate que Adam et Ève étaient nus. Alléluia. Ils étaient nus. Deuxième chose, Adam et Ève se sont cachés devant Dieu. Or, avant, les deux personnes ne se cachaient pas devant Dieu. Les deux personnes ne savaient pas qu'elles étaient nues. Mais ces jours-là, ils se sont cachés devant Dieu. Ils se sont cachés devant le Seigneur. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alors là, tous les problèmes commencent. Tous les problèmes commencent. Au lieu que Satan vienne les défendre devant Dieu, Satan dit, mais qui peut lui compter. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous réglez vos affaires avec Dieu. Moi aussi, je réglerai mon affaire avec Dieu. Mais Satan, ce n'est pas toi qui es l'auteur. Oui, je sais. Mais moi, j'avais une mission. J'ai réalisé ma mission. Maintenant, tirez votre plan. Laissez-moi tranquille.
Je ne suis plus dans cette histoire. Qui vous a dit de m'écouter? Est-ce que j'ai insisté d'abord? Est-ce que moi j'ai insisté? Est-ce que je vous ai obligé de le faire? Est-ce que j'étais forcé, Ève? Je ne t'ai pas laissé le choix, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai dit mange? Écoute, est-ce que je t'allais cueillir le fruit et venir mettre dans ta bouche? Est-ce que c'est moi? Elle n'avait plus d'argument. Elle n'avait plus d'argument. Donc, elle a mangé le fruit. Non, c'est moi qui suis allé chercher. Ok? C'est toi, tu es parti chercher, donc ce n'est pas moi. Tire ton plan. Laisse-moi tranquille. Le diable essaie de décharger. Le diable essaie de décharger d'eux. Or, au début, il voulait faire croire à ces deux personnes qu'il était leur guide. Qu'il était leur guide. Un guide n'abandonne pas ces gens. Alléluia. Un guide n'abandonne pas les gens qui sont derrière lui. Les guides ne les abandonnent pas. Là où il y a les guides, il y a ces personnes. Elles sont là avec lui. Ces personnes l'entourent. Mais le diable, ces jours-là, il a abandonné Ève. Le diable, ces jours-là, il s'est déchargé d'Adam. Ce n'est pas mes affaires. Gérez votre dossier vous-même. Laissez-moi tranquille. Moi, je veux ma paix. Moi, je veux ma tranquillité. Laissez-moi tranquille. Et ce matin, une question qui se pose. Qui est ton guide? Qui est ton guide? Au jour d'aujourd'hui, le diable est en train de faire des projets contre toi. Il est en train de venir avec de belles paroles devant toi. Il t'annonce de très très belles paroles pour te séduire. Le diable te dit, il est ton guide. Il veut te tromper. Il veut te capter du Seigneur. Il veut te séduire. Il veut t'éloigner de Jésus. Et regarde ce matin, tout doucement tu es en train de te livrer. Tu es en train de tomber dans son piège. Tu es en train de dire, oh oui, peut-être que c'est vrai. Il a raison. Le diable a raison. Le diable n'a pas raison. Il est en train de te séduire. Il est en train de te tromper pour t'éloigner du Seigneur. Et après il te dira, ce n'est pas mon histoire. Car tout n'a pas commencé aujourd'hui. Tout a commencé il y a longtemps. Et très longtemps. Tout a commencé longtemps et très longtemps. Le diable est en train de séduire le peuple de Dieu. Il est en train de séduire les chrétiens. Mais quelle est ma part? Quelle est ta part? Mon ami, on n'a pas deux guides. Alléluia. Amen. On n'a pas deux guides. Amen. Nous avons un seul, hein? Jésus-Christ. Amen. Jean 14. Quelqu'un peut nous lire? Jean 14, le verset 12, la Bible dit ceci. Jean 14, verset 6, pardon. Attendez, le frère va trouver. Après, tu vas lire. Amen. Pasteur, tu peux lire. Jean 14, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui dit ceci. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Dieu ne peut venir au Père que par moi. Le guide, c'est quelqu'un qui montre le chemin.
C'est quelqu'un qui nous dirige sur la bonne voie, sur la bonne destination. Et ce jour-là, le Seigneur répond à Philippe. Il lui dit ceci, tu dois savoir, Philippe, et les 12, vous qui êtes avec moi, que moi, Jésus, je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. Personne d'autre ne peut vous montrer le bon chemin à suivre si ce n'est que moi. Satan n'a pas le pouvoir de vous montrer le chemin. Le chemin que Satan va vous montrer, c'est un chemin de la perdition. Mais le chemin que moi, Jésus, je vous montre, c'est le chemin de la vie. Car je suis le chemin, car je suis la vérité, et moi, Jésus, je suis la vie. Amen. Je donne la vie à ceux qui me cherchent. Je donne la vie à ceux qui me suivent. Suivez-moi et vous aurez la vie. Car il n'y a pas la vie ailleurs. Il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas la délivrance ailleurs. Il y a la délivrance qu'en Jésus-Christ. Peut-être que le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui te pousse à chercher maintenant de nouvelles solutions. Qui sont celles-ci? J'ai déjà prié et je n'ai pas de réponse. J'ai demandé au pasteur de prier et je n'ai pas du tout de réponse. Je partageais avec quelques frères et sœurs de l'église, je n'ai pas de réponse. Maintenant, je dois trouver une nouvelle solution. On va parler à ses amis. Alors, ton ami te dit ceci. Tu sais, moi, j'ai connu une histoire pareille, mais j'étais allé voir Monsieur X. J'étais allé voir ce marabout-là. J'étais allé voir cette personne-là. Tu ne trouveras même pas le temps de lui expliquer ton problème. Dès qu'il va te voir, il va commencer à parler de tout ce que tu es en train de vivre. J'étais allé le voir, il m'a raconté son histoire, et aujourd'hui, j'ai la solution. Tu commences à réfléchir dans ce sens. Ça, c'est le diable qui est en train de te tromper. Il est en train de te séduire. Il est en train de te montrer ce fruit pour dire, regarde ce fruit, comment c'est beau, comment c'est agréable. Comment c'est agréable. N'écoute pas la voix du diable. Car il n'y a pas la solution près des féticheurs. Il n'y a pas la guérison près des marabouts. Il y a la guérison qui est près de Jésus-Christ. Il y a la paix qui est près de Jésus-Christ. Les marabouts, les féticheurs, toutes ces personnes-là ne t'accorderont jamais la paix ni la solution à tes soucis. Car Christ est le seul chemin. Il est le seul chemin. Et c'est le chemin qui peut te conduire vers la bénédiction, vers la paix, vers la solution et vers la restauration de ton âme. Satan, c'est un séducteur. Il a séduit et il a gagné. Il a séduit et il a trompé. Mais Dieu restera notre guide. Quel que soit notre âge, le Seigneur sera toujours notre guide. Le Seigneur restera toujours notre guide, quel que soit ton âge. Ça ne sert à rien de te bousculer de gauche à droite pour chercher des solutions et chercher des réponses à tout ce que tu es en train de vivre. Il a la réponse, il a des solutions. Confie-toi à l'Éternel, mon ami. Confie-toi à l'Éternel. Sinon, le diable te dira, c'est ton histoire, c'est pas mon histoire. Gère ton dossier toi-même. Parce que je ne t'ai pas obligé. Parce que je ne t'ai pas imposé. Mais tu as pris la décision consciencieusement. Et tu l'as fait volontairement. Donc ce n'est pas mon histoire. C'est ce qu'il avait dit à Adam. Je sais qu'il avait dit à Ève. Maintenant, ce n'est plus mon histoire. Laissez-moi tranquille. Gérez votre dossier près de votre Dieu lui-même. Je ne suis pas dans cette histoire. Le peuple chrétien te répond ainsi. Moi, je vais te dire ce matin, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Quitte là où tu es. Ne cherche pas de solution par ta force. Il ne faut pas aller
frapper à la porte des féticheurs, ni des marabouts. Ne te confie pas aux hommes, ne compte pas sur les hommes. Pensant que les hommes vont t'apporter la réponse, ils ne t'apporteront pas de réponse. Ce n'est qu'un homme. Cet homme-là ne voit pas ton demain. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas ton demain. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ton demain. Amen. Voilà pourquoi retourne vers Dieu. Dis le Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mes difficultés. Et ce Dieu-là viendra et t'aidera. Ne te cache pas devant Dieu comme Ève et Adam ont fait. Mais reste là devant Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Dieu. C'est un Dieu compatissant. Il pardonne encore aujourd'hui. Il oublie encore nos fautes d'hier. Va bien Dieu, dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, reste sur moi car je vais marcher encore avec toi. Je vais continuer encore la route avec toi. Hier, Satan m'avait séduit. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que c'était une séduction. Quand Satan m'a dit, ce n'est plus mon histoire. Ce n'est plus mon histoire. Ce n'est plus mon histoire. J'ai ton dossier toi-même. J'ai ton problème toi-même. Je comptais sur lui. Aujourd'hui, Satan m'a abandonné. Je comptais sur Satan. Je pensais qu'il était vrai. Je pensais qu'il y avait la bonne relation entre vous deux. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il m'avait trompé. Seigneur, je reviens. Je reviens à toi. Il est Dieu. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Son amour n'a pas changé. Le Seigneur t'aime. C'est lui qui est le vrai chemin. C'est Christ qui est le vrai chemin. C'est Jésus qui est le vrai chemin. Mon ami, suis le chemin de Jésus-Christ. Suis son chemin. On va terminer par ce verset. On va terminer là et on va prier. Matthieu 7. Matthieu 7. Le verset 13. La Bible nous dit ceci. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte. Entrez par la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Et il y a peu qui les trouvent. Beaucoup sont perdus aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas le chemin. Parce que seulement la porte est étroite. La porte pour rentrer dans le royaume des cieux est étroite. Elle n'est pas large comme la porte de Satan. Pour aller chez Satan, la porte est très large. Et beaucoup rentrent par là. Beaucoup rentrent par là. C'est pour cela beaucoup disent, ah, je vais devenir chrétien, c'est bien, mais être chrétien a trop de préceptes. Il y a trop de restrictions. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas ça. Mais par contre, là où on était dans notre monde, là, on avait la liberté de faire tout ce qu'on voulait. Le monde est là, la porte est étroite. Et beaucoup préfèrent passer par là. Mais la fin de tout ça, c'est l'enfer. La fin de tout ça, c'est l'enfer. Mais la porte étroite du Seigneur te mènera à la vie éternelle. On doit prendre la porte de l'éternel. On va passer par Jésus-Christ, lui qui est la vraie porte. La porte du royaume des cieux. La porte de la guérison. La porte de la restauration. La porte de la paix. La porte de la force. La porte de la guérison. La porte de l'amour. La porte de la bénédiction. La porte de la force. La porte de tout ce que tu as besoin vient de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la porte. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Ça ne sert à rien qu'on te dise, tu vois, moi je te donne telle chose, mais il y a une seule interdiction, ne mange pas le foufou. T'imagines? Toi qui es à des dîners d'Afrique, on te dit le foufou. Qu'est-ce que tu vas manger? Parce que nous, chez nous, on mange le foufou.
Mais ce marabout-là t'interdit de manger le foufou. Ce marabout-là t'interdit quand tu marches qu'on t'appelle, il ne faut jamais tourner ta tête. Mais quand moi je serai derrière toi, je t'avais Marini, tu vas faire quoi? Ah, il y aurait un combat dans ton cœur. Le marabout m'a dit, il ne veut pas regarder. Mais la voix là, c'est la voix de mon pasteur. Qu'est-ce que je fais? Marini, il continue. Marini, il va commencer à chercher le moyen pour se cacher. Mais après, je me dis, mais je ne comprends pas mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Oh, le marabout a déjà dit, il ne faut pas regarder derrière. On craint plus le marabout que Dieu. On respecte plus les choses, les interdictions des marabouts que les interdictions de Dieu. Les marabouts. Le marabout. Dieu a besoin de toi. Donne ton cœur au Seigneur. Car il veut t'ouvrir une nouvelle porte. Il a dressé un chemin pour toi. Le chemin de la paix. Le chemin de la bénédiction. Le Seigneur veut te bénir. Reviens au Seigneur, mon ami. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrée. Et le chemin menant à la vie. Et il y a peu qui y trouvent. Peu. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on soit parmi ces peu-là. Alléluia. Qu'il nous fasse grâce qu'on soit parmi les peu. Qu'il nous fasse grâce qu'on soit parmi les peu. Mes amis, si hier le diable nous avait dit, ce n'est plus mon histoire, aujourd'hui on a compris son secret. Alléluia. Ce n'est qu'un séducteur. Ce n'est qu'un menteur. Que ces paroles ne nous séduisent plus. Que ces paroles ne changent pas notre relation avec Dieu. Que ces paroles ne changent pas notre manière de servir à Dieu. Que ces paroles ne nous changent pas. Restons avec notre Dieu. Demeurons dans le Seigneur et avançons avec Jésus Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Même si le diable était là avant nous, même s'il a existé avant nous, le diable n'est pas notre guide. Même s'il était là avant toi, le diable n'est pas ton guide. Nous avons un seul guide qui s'appelle Jésus. Christ. Nous avons un seul guide qui s'appelle Jésus. Christ. Nous avons un seul guide qui s'appelle Jésus. Acclamons maintenant, c'est Jésus. Acclamons Jésus Christ. Acclamons-le, acclamons. Acclamons le roi de roi. Acclamons le vrai guide. Acclamons le vrai guide. Acclamons le vrai guide. Acclamons Jésus Christ. Acclamons Jésus. Alors maintenant, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Le diable est accusé devant Dieu. Il a dit, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. Moi, je parlais seulement. Et lui-même, il a pris sa décision. On va aller vers Dieu. Demandez pardon à notre Dieu. Parce qu'on avait cédé la place au diable. Tu avais écouté la voix du diable. Il t'a séduit par ses paroles trompeuses. Il t'a séduit pour désobéir à Dieu. Tu vas aller vers le Seigneur. Et répondre. Le Seigneur, pardonne-moi. Quand le diable m'accuse, je pensais qu'il était avec moi. Il dit, ce n'est plus son histoire. Il a fait son travail, maintenant il m'a laissé seul. Il m'a abandonné. Il m'a laissé au milieu de la route. Il m'a laissé au milieu de la route, dans les ténèbres. Je ne vois plus le chemin. Là, je viens à toi pour te prier ce matin, afin de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Commence à lever la voix. Commence à te repentir devant ton Dieu. Demande sa miséricorde.
Demande le pardon du Seigneur. Demande. Reconnais que tu étais séduit. Reconnais que tu étais séduite par le diable. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus.